Alors du coup, là, vous vous êtes contredit. Vous avez d'abord dit que c'était M. Poutine qui vous avait invité, ensuite vous avez dit que c'est vous qui avez sollicité. Donc du coup, c'est lui qui vous a invité ou c'est vous qui avez réclamé la rencontre avec M. Poutine? Donc je répète, même si c'est assez pénible au bout de 3 heures d'audition, mais je sollicite comme candidate à la présidentielle, 3 fois je l'ai été. Donc j'ai sollicité durant ces années un certain nombre de rencontres qui m'apparaissent importantes pour pouvoir échanger avec les grands dirigeants de ce monde, parce que quand on a vocation à être président de la République, je pense qu'il est de bon ton de rencontrer les dirigeants au moins des grandes puissances ou des pays qui comptent dans le monde. J'ai donc fait ces sollicitations. Certaines ont abouti, hein, parfois moins rapidement que ce que je souhaitais, et d'autres n'ont pas abouti. Merci. Alors, toujours sur ce déplacement, alors je ne sais pas si c'était quelques heures avant ou quelques heures après, en tout cas, il y a une vidéo de l'AFP de 2017, vous avez été interviewé, vous dites que les sanctions contre la Russie, donc c'était au moment de ce déplacement, je vous cite, sont profondément injustes et tout à fait contre-productives. Je donne acte que sur la question de la productivité ou l'efficacité des sanctions, il peut y avoir un débat, c'est d'ailleurs un débat politique et même académique qui existe et qui est légitime. Moi, ma question, elle pose sur l'autre qualificatif, sanctions profondément injustes. Parce que si on tire un peu le fil de cet adjectif, les sanctions, elles ont bien entendu été prises pour punir le régime russe, très clairement, en 2014, suite à l'invasion illégale de la Crimée que vous avez soutenue. Donc, si ces sanctions sont injustes, c'était que l'agression russe de 2014 en Ukraine est juste, selon vous. Donc, je ne comprends pas l'utilisation de ce mot « injuste ». Pourquoi est-ce que vous avez considéré que ces sanctions sont injustes ? Madame Le Pen. Parce que je considère que les habitants de Crimée ont été interrogés dans leur volonté de rejoindre la Russie et par référendum, ils ont répondu à cela. Un référendum jugé illégal, Madame Le Pen. Le passage... Non mais d'accord, mais vous considérez illégal. Moi, je considère que... Moi, je crois illégal beaucoup au par les référendum, instances si vous voulez. Et moi, je considère que les habitants de Crimée ont librement répondu et exprimé un souhait qui ne s'est pas d'ailleurs démenti, il faut bien le dire depuis, de rejoindre la Russie. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si un certain nombre de structures internationales souhaitent se le faire confirmer, qu'à cela ne tienne, elles peuvent proposer l'organisation d'un référendum sous surveillance des instances internationales. Je pense que le résultat serait exactement le même. Quant aux sanctions injustes, là où vous vous trompez d'ailleurs, c'est que dans la manière dont je le dis, puisque c'est exactement la même manière que celle que j'ai exprimée pour les sanctions énergétiques après l'agression russe, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine il y a 1 an, injuste pour nous. C'est-à-dire qu'en réalité, injuste, ça veut dire qu'il ne tape pas juste. Ça veut dire qu'au lieu de sanctionner la Russie, a sanctionné les Français. Voilà, c'était vrai pour les premières sanctions. Et c'est la raison pour laquelle, pardon de le rappeler, j'ai été rejoint par l'intégralité, enfin rejoint non d'ailleurs, parce que nous pensions la même chose avec l'intégralité des députés LR